Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, une fois de plus. Bon début de semaine à toi et à toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, paix et grâce sur toute la team. Cette team merveilleuse, cette team excellente, cette team remplie de gloire. Je crois que la gloire de l'Éternel s'élève sur chacun d'entre vous. Je crois que la main de l'Éternel est puissante sur vous. Je crois que l'onction de l'Éternel coule sur vous au nom puissant de Jésus. Et ma prière est que l'Éternel vous remplisse de son esprit. Que l'Éternel vous remplisse de son esprit et que partout vous irez, que vous brillez au nom de Jésus, oui, que vous brillez au nom de Jésus, que vous excellez dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus, que vous excellez par votre façon de parler, par votre façon d'être, par votre comportement au nom de Jésus. Qu'on sente que vous êtes différent, que l'on voit en vous une différence, parce que l'Éternel dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, c'est-à-dire entre ceux qui m'honorent et ceux qui ne m'honorent pas. Ma prière est que cette différence soit visible au nom de Jésus, par la manifestation de sa puissance sur vous, par sa gloire qui s'élève sur vous, par son esprit qui vous conduit, qui vous dirige, que vous soyez différents par votre sagesse, que l'Éternel vous accorde la sagesse pour cette semaine au nom de Jésus. J'espère que l'Éternel vous a assisté pendant ce week-end et que vous avez passé une bonne fin de semaine. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne totalement à notre Dieu et notre Père. Nous prions pour cette semaine. Père, nous te remercions. Nous te recommandons ce début de semaine au nom puissant de Jésus. Nous te le consacrons, Papa. Et nous prions en te demandant que chaque jour de cette semaine soit rempli de ton esprit. Que tous les obstacles, je dis tous les obstacles que l'ennemi a placés sur nos chemins pendant cette semaine, que ces obstacles soient ôtés au nom puissant de Jésus. Que tout cela qui se dresse comme obstacle contre tes enfants durant cette semaine, que tous tombent au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui se lève contre chacun de tes enfants pour les maudire, Père éternel, que cette malédiction retourne sur elle au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que toute personne qui s'est engagée avec le mal pour prophétiser le malheur sur la vie de tes enfants, Père éternel, que cette personne soit confondue au nom de Jésus. Des personnes qui disent qu'il n'y a point de salut, point de délivrance pour ces enfants, Père éternel, que la confusion ne soit point pour tes enfants et pour tes élus, que la confusion soit pour celles-là qui se sont levées pour appeler la confusion dans leur vie. Tu es tout-puissant. Tu es grand. Je te consacre chacune des personnes. Et je prie, Père éternel, que leur intégrité soit protégée. Je prie que tu donnes la force à tes enfants de marcher selon ta volonté, d'accomplir ta parole, de vivre selon le désir de ton cœur, de t'aimer comme tu veux, comme tu attends, Père éternel. Je prie que tu ôtes de leur cœur la méchanceté, que tu ôtes de leur cœur l'orgueil, que tu ôtes de leur cœur le mensonge, que tu ôtes de leur cœur l'égoïsme, que tu ôtes de leur cœur la colère, que tu ôtes de leur cœur la minosité, que tu ôtes de leur cœur tout désir charnel. Je prie, Père éternel,
que tu les gardes connectés à ta parole, que tu les gardes soumis à ta parole. Je prie, Père éternel, que leur maison soit purifiée et sanctifiée. Je prie, Père éternel, que ceux-là qui n'ont pas de maison, que tu leur accordes à chacun une maison au nom de Jésus. Père éternel, parmi ceux qui suivent cette émission, parmi ceux-là qui sont connectés, il y en a ceux qui sont malades. Je prie, Père éternel, je te supplie que ce début de semaine commence par une guérison miracle au nom de Jésus. Papa, je prie que tu ôtes la maladie de leur cœur au nom puissant de Jésus. Papa, je te supplie, Père, que rien ne vienne leur empêcher de vivre leur destinée, de vivre pleinement leur destinée. Je prie, Père éternel, je te supplie, j'implore ta faveur sur chacun d'entre eux, que cette maladie, papa, qui est en train d'emporter une personne, soit ôtée au nom de Jésus. Cette personne qui est prisonnière des médicaments, soit complètement libérée au nom de Jésus. Cette personne qui dépense ses biens chaque mois pour aller à l'hôpital, Père éternel, que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Père éternel, je prie que ta main soit puissante, que ta main soit puissante, que ta gloire se lève encore. Oh Père éternel, je prie pour celles qui n'ont pas d'enfants. Oh, je te supplie, papa, donne un enfant à la stérile, donne un enfant à celle qui en a besoin. Je prie pour celle qui n'a pas de mari, pour celui qui n'a pas de femme et qui en a besoin. Je te supplie, papa, étends ta main puissante et agis puissamment. Père éternel, tu es le Dieu de rencontre. C'est toi qui initie le mariage. C'est toi qui fais dormir Adam et tu lui présentes Ève. Père, c'est toi qui peux le faire aujourd'hui. Il y a une Ève quelque part. Il y a un Adam quelque part. Père éternel qui a besoin d'une Ève et une Ève qui a besoin d'un Adam. Je te supplie, papa, fais venir et organise cette rencontre. Que ça soit une rencontre miracle au nom de Jésus. Que ça soit une rencontre miracle au nom de Jésus. C'est pourquoi je prophétise sur tous celles et ceux qui n'ont pas d'enfants. Vous avez des enfants maintenant au nom de Jésus. Sur tous ceux et celles qui n'ont pas de mari ou de femme. Maintenant, vous en rencontrez au nom de Jésus. Qu'une rencontre miracle s'opère au nom de Jésus. Qu'une rencontre extraordinaire s'opère au nom de Jésus. Que des chaînes de la servitude tombent au nom de Jésus. Que des chaînes de l'esclavage tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la négativité tombent au nom de Jésus. Que vous soyez totalement libérés. Que vous soyez totalement protégés. Que cette semaine soit une semaine de miracles, que cette semaine soit une semaine de rencontres, que cette semaine soit une semaine de paix, que cette semaine la plénitude de Dieu vous accompagne, que cette semaine des obstacles soient ôtés, que cette semaine des rencontres se fassent, que cette semaine la guérison pénètre dans vos corps, que cette semaine les comptes soient débloqués, les comptes bancaires soient remplis, que cette semaine ceux qui n'ont pas de travail trouve un travail, que cette semaine tout soit facile. Je dis tout soit facile. Toi qui m'écoutes ce matin et qui désires quelque chose, qui attend de l'Éternel quelque chose, que tu reçoives cela au nom de Jésus. Toi qui ce matin, tu attends une bonne nouvelle, que tu la reçoives au nom de Jésus. Toi qui ce matin, tu attends un visiteur, que tu reçois ce visiteur au nom de Jésus. Toi qui ce matin, tu attends la guérison de tes enfants, que tu reçoives cela au nom de Jésus. Que cette semaine commence par la joie et qu'elle se termine par la joie. Que cette semaine commence par la paix et qu'elle se termine par la paix. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Père, je te remercie parce que tu viens de m'exaucer. Je te remercie
parce que tu viens de m'exaucer au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Durant toute cette semaine, il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Briser les cycles répétitifs. C'est de ça que nous allons parler la semaine. Briser des cycles répétitifs. Et j'aimerais que toi qui tombes sur ce message aujourd'hui, que tu puisses, par l'amour de Dieu, suivre durant toute la semaine et faire des prières qui seront données. C'est quoi un cycle répétitif? C'est une vie de recommencement. Ce sont des situations qui se répètent dans ta vie. Tu vois un peu? Ce sont des situations qui se répètent dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des relations, bref, dans toutes les sphères de ta vie. Parfois, tu vas voir qu'il y a un temps, un mois, où une maladie revient. Parfois, chaque fois que tu as une relation, cette relation, il faudrait que ça s'arrête comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi. Parfois, quand tu as l'impression que tout va bien, c'est où des choses commencent à changer. Quand tu essaies d'être heureuse ou heureux, le malheur s'abat sur toi. Donc, des situations qui recommencent dans ta vie, qui apparaissent presque à la même saison, presque à la même année, presque au même moment. Des situations qui se répètent, des situations malheureuses qui se répètent dans ta vie, dans ta famille. Et toi-même, tu te poses la question, pourquoi ces situations dans ma vie? Et aujourd'hui, comme c'est lundi, nous allons introduire. Et c'est pourquoi je te dis, suis-moi attentivement, parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. 1 Roi, chapitre 3, versets 20 à 21. 1 Roi, chapitre 3, versets 20 à 21. Vous connaissez l'histoire avant que je lise ce verset. Ce sont deux femmes prostituées qui ensemble habitaient dans une maison et elles sont tombées enceintes, elles ont eu des enfants. Et l'une d'elles a dormi sur son enfant et l'a tué. Et au milieu de la nuit, elle a volé l'enfant de l'autre et a pris son enfant qui était mort, l'a couché au sein de l'autre. Alors, quand l'autre s'est réveillé maintenant, il se rend compte que ce n'est pas son enfant. C'est où nous allons lire maintenant. 1 Roi 3, 20 à 21. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans son sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. C'est elle qui raconte l'histoire. Notez bien que pendant qu'elle dormait, au milieu de la nuit, elle a cet enfant. Et c'est au milieu de la nuit que beaucoup de choses se passent. C'est au milieu de la nuit que des situations se règlent. C'est au milieu de la nuit que le méchant s'élève et il agit. Mais elle dit que le matin, quand elle s'est levée, elle a regardé son fils attentivement. Elle a vu que ce n'était pas son enfant. Elle a regardé attentivement. Le matin ici représente trois moments. Le matin représente trois choses. La présence de la lumière, 1. C'est le temps de réveil, 2. C'est le temps de la prise de conscience. C'est le matin où tout est clair. C'est le matin où nous pouvons comprendre ce qui se passe dans notre vie parce qu'il y a la présence de la lumière. Et nous allons commencer par la présence de la lumière. Vous savez, quand la lumière apparaît dans ta vie, c'est où tu te rends compte que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas du tout bonne.
Et beaucoup de personnes peuvent vivre une situation répétitive sans savoir que ce que je suis en train de vivre se répète chaque année. Elles ne se rendent pas compte parce qu'elles sont encore dans le noir, elles sont encore dans le sommeil. Et parce que à partir du moment où elles se rendent compte, c'est la porte de la délivrance. Et qu'est-ce qui doit faire en sorte qu'elles se rendent compte? C'est quand le matin arrive. Cette femme a avec elle un enfant qui est mort. Il faudrait que le matin arrive pour qu'elle se rende compte que cet enfant n'est pas mon enfant. Je vous le dis toujours, Dieu vous a appelé pour des grandes choses. Dieu vous a appelé pour vivre une vie exceptionnelle. Dieu vous a appelé pour vivre une vie de paix, une vie de joie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves. Il y a des épreuves. Il y aura des épreuves. Mais il est écrit que même s'il y a des épreuves, vous retrouverez au centuple. Parce que le prix a été payé. Et si je regarde ma vie, une situation qui se répète chaque jour, un malheur qui revient dans ma vie chaque jour, qui revient dans ma famille chaque fois, chaque année, chaque mois, il y a un mois précis, une date précise, ça peut être la date de mon anniversaire. Quand la date de mon anniversaire s'approche, il faudrait que je pleure. Quand la date de mon anniversaire s'approche, il faudrait que je perde quelqu'un. Quand la date de mon anniversaire s'approche, il faudrait que je perde quelque chose. Pourquoi cela se répète? Et il n'y a que le matin pour comprendre. Il n'y a que à la venue de la lumière que nous pouvons comprendre que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Et c'est alors qu'on prendra la décision de se lever pour détruire. C'est alors qu'on prendra la décision de se lever pour dire non. Mais si on est encore endormi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. On va croire que tout est normal. On pensera que tout est normal. On va se dire que tout est normal. Je connais un jeune garçon. Je vous partage ce témoignage. Un jeune homme, chaque fois que sa femme tombait enceinte, je dis, chaque fois que sa femme tombait enceinte, elle perdait la grossesse. Et quand elle perd la grossesse, il perd son travail. Ça, c'est automatique. Dès qu'il peut avoir un bon travail, dès que la femme tombe enceinte, il perd son travail. La femme perd sa grossesse. Ou bien, il n'a pas de travail, la femme, dès qu'elle est enceinte, quand elle s'approche pour accoucher, elle perd la grossesse, il perd aussi le travail. Il n'arrivait pas à voir le travail. Il ne comprenait pas. C'était quelque chose de normal. Mais quand il a compris que ce qui se passe se répétait chaque fois, il s'est levé pour la prière. Et quand il a fait la prière, il a passé ce moment de prière, je vous dis la vérité, quand la femme est tombée enceinte, elle a accouché et le garçon a eu un très bon travail. La vie a changé. Il y a des personnes qui font des rencontres. Et quand tu fais une rencontre, toi-même tu es dégoûté de la personne. C'est une bonne personne, mais toi-même, tu ne veux plus que la relation continue. Tu brises cette relation. Tu brises cette relation toi-même. Et cette chose se répète, mais tu ne te rends pas compte que ça se répète constamment. Tu as le dégoût de la personne. Quand quelqu'un vient vers toi, dès que la personne va avec toi, dès que la personne couche avec toi, excuse-moi du terme, dès que la personne couche avec toi, directement la personne te laisse. Et ça se répète chaque fois. Parfois, tu te dis, cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais ça se répète chaque fois. Parce qu'il y a un cycle qui a été mis en place. Il y a quelque chose qui a été mis en place pour te maintenir dans cette condition, qui se déclenche chaque fois, qui se déclenche chaque temps. La chose a été programmée comme ça. Alors ce cycle, tu dois le détruire quand tu le comprends. Ce cycle, tu dois l'arrêter quand tu le comprends. Et cette semaine, je vais te conduire dans un moment de prière où tu vas arrêter ce cycle, où tu vas mettre fin à ce cycle s'il te concerne. Je parle des situations négatives qui arrivent constamment dans ta vie, qui arrivent chaque jour dans ta vie, qui arrivent à chaque saison de ta vie, qui arrivent à chaque anniversaire. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur l'anniversaire. Il y a sûrement quelqu'un, à l'approche de ton anniversaire, il y a toujours quelque chose qui arrive. Ce n'est pas le bonheur, c'est le malheur. Ça arrive toujours à l'approche de ton anniversaire. Ça, ce n'est pas normal. Il y a des personnes, je suis en train de parler à quelqu'un, le Seigneur me met cela à cœur. Il y a des personnes présentes maintenant. Chaque fois que tu as l'argent, si tu ne termines pas l'argent que tu as, c'est-à-dire si le montant que tu as ne finit pas, tu n'auras pas un autre argent. C'est-à-dire, il n'y aura plus un autre argent qui viendra. Il faudrait que tu termines ce que tu as pour recevoir encore.
Si tu ne termines pas, tu ne peux pas recevoir. Je m'adresse à quelqu'un. Sûrement, c'est ce qui se passe dans ta vie. Chaque fois que tu as un montant, si ce montant ne finit pas, un autre ne viendra pas. Et ça se passe comme ça tout le temps. Chaque fois que tu as des amis, ce sont ces amis qui te combattent. Toi-même, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est difficile. Ce n'est pas bon. Et il est important que tu t'élèves dans la prière. Et c'est pourquoi je te dis, la première chose pour être libéré, c'est la présence de la lumière dont tu as besoin. Dans le matin, qui symbolise la présence de la lumière. Et la délivrance commence par là, par la présence de la lumière. Acte 12, versets 6 à 7. Acte 12, versets 6 à 7. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Nous allons nous asseoir au verset 7 d'abord. Il dit, « Et voici, un ange du Seigneur survint dans la prison et une lumière brilla. » Je te dis, le matin est le symbole de cette lumière. Beaucoup de personnes sont encore dans cette obscurité. Beaucoup de personnes sont encore dans ce sommeil. Pierre était dans la prison, mais Pierre dormait. Et dans son sommeil, il ne pouvait pas être libre. Mais le Seigneur a envoyé son ange porteur d'une lumière dans la prison. C'est comme ce matin. L'ange est le messager de Dieu. Je suis cet ange que le Seigneur envoie. Je porte une lumière, cette parole, ce message pour toi. Je suis venu avec la parole de l'Éternel pour te réveiller, pour te dire la situation dans laquelle tu te trouves. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas normale. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas normale. Ce cycle que tu traverses n'est pas normal. Je suis venu afin que tu sortes de ce cycle répétitif. Je suis là pour t'annoncer que c'est possible. Parce que tu as longtemps demeuré dans cette situation. C'est le temps de te lever. C'est le temps de quitter cette situation. C'est le temps de te battre. C'est le temps de lutter pour mettre fin à cette situation. Il y a une époque à la même date où des gens de ta maison tombent malades. Une époque à la même date où des gens meurent. Et c'est toujours toi qui es invité pour les enterrer. Quand tu essayes de respirer, un problème arrive. Quand tu essayes de respirer, une situation arrive. Quand tu essayes de t'élever, il y a quelque chose qui te ramène en bas. Quand tu essayes de prospérer, tu tentes de prospérer, il y a quelque chose qui te ramène toujours en bas. Et tu te dis, jusqu'à quand? Maintenant, c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où tu dois t'élever et dire non à cela. C'est le temps où tu dois t'élever et briser tous les cycles répétitifs de ta vie. C'est le temps où tu dois t'élever et briser ces cycles. Et je suis là avec cette lumière afin que tu te réveilles. Afin que tu te lèves et que toi-même, tu changes les choses. Parce que je crois que des choses doivent changer. Parce que tu es l'élu de Dieu. Tu as été élu pour être un témoin dans ta maison. Pour être un témoin dans ta famille. Tu as été élu pour la délivrance de ta maison. Et tu dois prospérer. Et tu dois réussir. Et tu dois t'élever. Parce que le Seigneur dit, voici mon serviteur. Qui prospère, il s'élèvera, il montera, il s'élèvera plus haut.
Tu es appelé à cela. Et s'il n'y a pas de prospérité, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache. Comme disent les Français, il y a anguille sous roche. Je ne sais pas si j'ai bien dit, corrigez-moi s'il vous plaît. Et je suis là pour ça. Je suis là pour que tu vives heureux. Je suis là pour que tu changes ta façon de vivre. Tu changes ta façon de croire encore au Seigneur. Parce que je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Alors pour aujourd'hui, nous allons arrêter là et nous allons continuer demain. Et je veux que tu mettes ta main sur la poitrine. Et que tu dises, Seigneur, merci. Je veux que tu répètes avec moi. Merci, Père, de m'avoir révélé, de vouloir que je sorte de ce cycle répétitif. Merci, Père, de me révéler encore en profondeur tout ce qui m'empêche de vivre heureux. Tout ce qui est un blocage à ma joie. Tout ce qui est un obstacle à ma paix. Tout ce qui est un obstacle à mon bonheur. Père, révèle-moi cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ma vie, moi Amadou. Répète après moi. Moi Amadou, je déclare sur ma vie que tout cycle répétitif commence à être détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Tout cycle répétitif sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, commence à être détruit ce matin au nom puissant de Jésus. Moi, Amadou, je ne vivrai plus les mêmes événements de malheur au nom de Jésus. Je ne vivrai plus les mêmes douleurs au nom puissant de Jésus. Je ne connaîtrai plus les mêmes souffrances au nom puissant de Jésus-Christ. Ce cycle répétitif, je l'annule de ma vie au nom de Jésus. Moi, Amadou, j'ai été destiné à réussir et à prospérer. À partir de ce matin, je me saisis de mon héritage au nom de Jésus. Je me saisis de mon héritage au nom de Jésus. Je me saisis de mon héritage au nom de Jésus. Et maintenant, tu lèves tes deux mains. Si tu es en train de conduire, tu ouvres seulement ton cœur. Mais si tu ne fais rien, tu lèves simplement tes deux mains. Et dis, Père, visite-moi au nom de Jésus. Père, restaure ma vie au nom de Jésus. Père, délivre-moi de tout cycle répétitif au nom de Jésus. Père, ôte ta main sur moi, ton fils, au nom de Jésus. Pose ta main sur moi, excusez-moi. Dis, Père, ôte la main de l'ennemi sur moi au nom de Jésus. Ôte la main de l'ennemi sur moi au nom de Jésus. Que ta main soit maintenue sur moi au nom de Jésus. Que ta main soit déposée sur moi au nom de Jésus. Père, je te consacre ma vie. Père, je te consacre mon esprit, mon âme et mon corps. Père, je te consacre tout ce que j'ai au nom de Jésus. Je te consacre mes finances. Je te consacre mon travail. Je te consacre mon foyer. Je te consacre tout ce que tu m'as donné au nom de Jésus. Père, merci pour ce matin. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, crois que l'Éternel t'a exaucé. Et nous sommes ensemble cette semaine où nous allons détruire les cycles répétitifs. J'ai dit, nous allons détruire tous les cycles répétitifs. Et ta vie aura de nouveau un sens. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui,
Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur.